Bonjour Patrick, tu vas bien? Ben écoute, je Alors, vais à peu près bien. J'ai trouvé une solution pour ma mémoire. Ah, mais C'est vas-y. moi qui vais te poser des questions aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est moi qui vais te poser des C'est-à-dire, questions. qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Je voudrais savoir qui c'est que nous recevons aujourd'hui, parce que c'est bien moi de m'accuser à chaque fois, mais je veux voir un peu toi. Je m'en rappelle plus. Tu vois, je le savais. Jérôme, C'est Guy. non, François. Jérôme. Bon, écoute, tu as tout faux. Alors nous aujourd'hui nous recevons, parce que je vois qu'il n'est pas capable, Ben il a non. vieilli. Jérôme Talon et François Ségui. Le pauvre, excusez-le, il vieillit. Et on le reçoit où, toutes ces personnes? Alors là, je me rappelle pas. Au salon du W. Ah, mais c'est ça, j'avais oublié. Allez, allez, on y va. Allez, viens, on y va. Tout ça pour ça. La montagne a accouché d'une souris. Je parle bien évidemment de la primaire populaire de la gauche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans les salons du W chez Alain Moula. Aujourd'hui, nous recevons deux hommes marqués par la politique. Jérôme Talon, le référent départemental de la République En Marche, et François Ségui de la France Insoumise. Toujours droit dans ses bottes, ils le sont tous les deux droits dans leurs bottes, et ils n'ont pas habituellement leur langue dans la poche du voisin. Donc nous accompagne ce matin Alain Moula. Bonjour. Bonjour Patrick. Jérôme Puech. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick. Ce dernier nous proposera bien sûr les sénimoiseries. Vous savez, il va voir déjà. Enfin, on parlera de vous tout à l'heure. Avec un reportage qu'il nous aura proposé. C'est notre envoyé spécial. France Pellicano, la plus nimoise des Québécoises, ou le contraire. Bonjour. Bonjour Patrick. Venu une nouvelle fois avec sa question, il y aura la question de France, bien sûr, et Sébastien Seignoret, l'imitateur, Un chef. sniper On va dire ça. de l'émission. Sébastien ou Bastien? Comme ça t'arrange. Moi, ça tout m'arrange. Bon. Alors, Tu Bastien. seras mon ardisson, je serai ton Buffy. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour, merci. Et nous accompagne bien évidemment Richard Bravo, notre réalisateur de l'émission Tête à Tête. Alors, vous arrivez de la gauche. Toi, Jérôme Talon, tu arrives de la gauche ou pas? Je Bien sais sûr. plus. Mais j'arrive du Parti Socialiste et je revendique d'avoir été adhérent, militant, cadre du Parti Socialiste. Ouais. Et puis j'ai quitté le Parti Socialiste parce que je pense que le Parti Socialiste est un peu fourvoyé dans les idées, dans les réformes. Et comme je suis un réformiste, je trouve que celui qui a proposé les meilleures réformes, en tout cas un cap, c'est Emmanuel Macron. Et je regrette absolument pas de l'avoir rejoint. Bien, François Ségui, la France Insoumise, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, éco-socialiste, on peut le dire ça, Bien sûr. hein, allant de la gauche radicale à l'extrême gauche. Pourquoi extrême gauche? J'ai jamais compris pourquoi on Mais disait justement, extrême moi, gauche. si tu peux nous aiguiller, ça serait... Pas l'augmentation des salaires, je vois pas pourquoi on est extrême gauche en voulant l'augmentation des salaires. D'accord. Si on veut une 6ème République, on n'est pas extrême gauche. J'ai du mal à comprendre pourquoi on est classé dans l'extrême gauche. Il y a de l'extrême gauche c'est en France. Et elle se situe où, cette extrême gauche alors? Par exemple, elle a Philippe Poutou, Artaud. Il y a de l'extrême gauche, mais nous, je vois pas pourquoi nous on serait D'accord. extrême Bon, gauche. bah, écoute, tiens, justement, sujet du voile, on va un peu en parler. Moi, non, mais très rapidement. Parce que ça Très commence à ra- me fatiguer, moi, à Non, chaque non, fois, mais ne te discuter fatigue sur le pas, voile, faut les pas patins, avec les nous, couffins. Ne sois pas fatigué. Est-ce que vous êtes d'accord que le voile soit mis dans les compétitions sportives, par exemple? Alors écoutez, si je vous coupe la parole, excusez-moi, je dirais quelque chose personnellement. Je ne suis pas contre le port du voile comme dans le sport. J'ai juste un petit doute, c'est dans le cyclisme. Une roue voilée, vous savez. Ah, ça détend un petit peu l'atmosphère.
Bon, alors, ça t'a ennuyé d'en parler, François? Mais c'est pas que ça m'ennuie d'en parler, mais ça commence à me fatiguer toute la journée en tant que ça sur toutes les chaînes de télé, partout, et l'immigration, et le voile, les machins, et tout. C'est bon, mais stop. Ça vous fatigue, ça? Ouais, ça commence à me gonfler, je préférerais Et toi, qu'on parle du Je social. partage une partie de ce que dit mon voisin, une partie de ce que dit mon voisin, non, sur le fait qu'il ne faut pas centrer les débats uniquement sur ces questions d'immigration, de voile. C'est la vie en société que l'on parle. Et la vie en société, ça dépasse largement la question du voile. Je pense que la loi, elle est très claire sur le port du voile. Bon, pour moi, elle me convient. Il faut juste l'appliquer. Tout simplement, appliquons les lois déjà, lorsqu'elles sont votées. Et peut-être que derrière, le pays fonctionnera mieux. Parfait. Allez, François, ça va? Détends-toi, Oui, hein. mais je suis détendu. Je suis détendu, mais quand même, on n'arrête pas de diviser les gens en ce moment. Bon, bah, voilà, c'est pour ça que ça me titille un peu. Voilà. C'est d'actualité, on en parle. Oui, c'est de l'actualité, leur actualité, pas la mienne. Moi, c'est pas la mienne, c'est l'actualité que je suis, tout simplement. Bon, enfin, une question simple. Est-ce que Vincent Bouget ferait un bon maire? Bien sûr, pourquoi pas. Ouais, Bien sûr. Il n'a pas de tare spéciale. Ah, j'ai jamais dit ça. Mais ne le prends pas. Mais non, mais pourquoi il serait pas un bon maire? Est-ce qu'il ferait un bon maire? Parce Bah que- oui, pourquoi pas. Voilà, donc, Oui, je vois pas trop. c'est pas la... Pourquoi? Comme je vais poser la question à Jérôme Talon, est-ce que Valérie Rouveran ferait une bonne mairesse de Nîmes? Oui, bien sûr. Voilà. Mais je peux rebondir sur Vincent Bouget. Allez, Vincent vas-y. Bouget pourrait être un bon maire, Ouais, certainement. mais tu vois- Ouais, mais c'est pas ton bilan, Ah Vincent non, Bouget. bien sûr que non. Sauf que par contre, c'est surtout ce que l'on porte. Voilà. La personne peut être un très bon maire, Bien mais par sûr. contre, les idées ne peuvent ne pas convenir. Moi, Vincent Bouget, il y a des grandes choses où je ne serais pas d'accord avec lui, mais peut-être que Ben voilà. le bonhomme serait un Tout bon à maire. fait. Et Valérie Rouveran, évidemment, ça serait une bonne mairesse. Tout à fait. Tout ça, enfin, excusez-moi, c'est Philippe de Villiers, si je peux m'autoriser à dire quelque chose, simplement pour dire que je trouve quand même que la politique, c'est quand même de la tambouille, quelque part. C'est de la C'est pas cuisine, c'est de la chimie, c'est de l'alchimie, c'est vrai. Et je dirais personnellement que le plus mauvais alchimiste qu'on ait eu en France, c'est quand même Mitterrand. Parce qu'avec Delors, il a fait de la merde. Alors, merci Bastien. Alors, qu'est-ce qui vous sépare politiquement tous les deux? Le programme, c'est pas le casting le plus important, c'est le programme. Alors, c'est quoi qui te gêne dans le programme de... Qu'est-ce qui me gêne dans le programme? Ah bah alors, On n'a pas fini? oula. On n'a pas encore sorti notre programme. Bah au moins ce qu'on a vu pendant 5 ans. Ça, c'est pas un programme, c'est un bilan. Et effectivement, sur le bilan, Ouais, mais moi, je peux revendiquer effectivement que le pays va mieux aujourd'hui qu'en 2017. Sociétalement, il y a évidemment des problèmes, évidemment. Et par contre, économiquement, le pays va mieux. Et il y a des réformes qui ont été engagées. Après, tout n'a pas été fait, on est bien d'accord. Il y a peut-être même certaines choses qui ont été mal faites. Ça, c'est pas impossible. Mais par contre, aujourd'hui, le pays va mieux qu'en 2017. Et les réformes qui ont été engagées, elles ont servi à l'emploi et au travail. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, j'ai pas dit ça. Ma foi. Si vous écoutez bien ce que je dis, je dis que tout n'a pas été bien fait et il reste beaucoup à faire encore. Par contre, effectivement, il y a des réformes qui ont été très très bien portées. La pauvreté notamment a sur l'assurance explosé. chômage, par exemple. La crise sociale explose, la crise écologique explose, la crise démocratique explose. Comment on fait avec tout ça? Et c'est la faute de Macron. Évidemment, un seul Oui, homme, d'accord. vous enlevez un Mais seul homme justement, et tout alors- irait mieux dans le pays. Voilà, Non, voilà. Christ. Non, mais c'est bien. Non, je vous en prie, c'est Bachelot. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Mon petit Mais chéri, Bachelot, elle me allez-y. coupe la parole. Oui, je suis désolé, excusez-moi, la parité des temps. Mais je vous en prie. On voit, il vient de mettre quelque chose, le doigt sur quelque chose de très important au niveau démocratique. On a vu que pendant 5 ans, un homme faisait tout seul. C'est bien vous là. qui l'avez Et dit, c'est c'est vous qui l'avez dit. Ah non, c'est pas Moi, moi. j'ai dit que vous Il êtes a- en train il de a- dire il a- que il a rien tout- n'allait il a bien. tout Je dis bien donc, fait. c'est pas la Il faute a d'un tout seul bien homme, fait. C'est pas la faute d'un Bah seul si. homme. C'est pas la Bah faute si, d'un seul il a homme. tout bien fait. Ça veut dire que J'ai démocratiquement, pas dit qu'il avait pendant tout bien 5 ans, un seul homme a tout décidé tout seul. Et effectivement, c'est ce que je reproche aussi démocratiquement à ce gouvernement. Cet homme décide tout seul. Il convoque pour la santé, il convoque ci, il fait ça tout seul. Il envoie des troupes au Mali tout seul. Il décide tout seul. C'est un roi républicain, peut-être, qui a été élu. Nous avons élu un monarque. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Et si vous voulez, tout, que ce soit démocratique, écologie, social, tout doit être pris en même temps. Il ne peut pas y avoir de solution écologique sans solution démocratique, ni sans solution sociale.
Je suis sans voix quand j'entends ça, parce que derrière, lorsqu'on dit ça, effectivement, on a généralisé, et je pourrais être d'accord avec vous, hein, sur le grand cadre. Après, il y a des décisions qui sont prises. J'ai pas l'impression que celui qui fait la loi, c'est le président de la République. Pour moi, il y a toujours un Parlement qui vote les lois, alors qu'on soit d'accord ou pas. Et d'ailleurs, vos représentants s'opposent régulièrement et ont tout loisir de monter au créneau à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a un Parlement qui a voté des lois. Derrière, il y a un gouvernement avec le président qui exécute. Mais alors, C'est si comme ça. on ne peut pas se satisfaire de cette situation quand même. Plus le temps passe et moins les gens vont voter. On le voit encore des dernières élections. Des participations à 20%. On attend quoi pour changer les choses? C'est bien ce que je Qu'est-ce dis. qu'on attend? Vous rejetez la faute sur un seul homme, alors que la crise des institutions, c'est pas nouveau. On n'a pas entendu Macron par une crise des institutions. Je pense que c'est d'abord à l'ensemble des politiques, de respecter ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils disent. Globalement, j'ai pas l'impression que Macron ait trahi cette parole-là. Alors vous avez le droit de pas être d'accord avec ce qui a été fait. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait renié ce qu'il avait promis pendant son mandat. Il n'a pas tout fait. Vous lui accorderez quand même. Heureusement qu'il n'a pas tout fait. Vous lui Parce que vous lui accorderez quand même qu'il y a eu 2 crises majeures et qu'il a fallu les gérer. Oui, bien sûr, mais ces crises-là. Donc, honnêtement, vous avez quelqu'un qui a dit qu'il ferait des choses, il les a faites. Alors après, cela ne vous plaise pas, c'est possible. Dites-moi, vos 2 leaders sont en campagne, comme vous, à la limite. Parce que, bon, Macron, il va partir. Ah ben j'espère. Ouais, donc J'espère, c'est mon candidat, j'espère bien. J'attends le moment de la Il y a déclaration. un contact fréquent avec le président de la République. Il y a bien ce slogan, il y a ce site avec vous. Oui, tout à fait. C'est Non, ça c'est le bilan, ça c'est la bilan. partie bilan, mais on est en train de préparer une campagne pour notre futur candidat. On attend la déclaration de candidature, je ne doute pas qu'elle va arriver dans les jours prochains. On nous l'annonce vraisemblablement vers le 15 février, je ne sais pas si ça sera ça. Écoutez, il ne me téléphone pas tous les jours pour me dire ce qu'il fait, et heureusement d'ailleurs. Moi, j'ai confiance, on travaille, on est une équipe, on est au travail, on attend la candidature, et de toute façon, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on défend le bilan, et puis de toute façon, le président de la République, ça doit présider jusqu'au bout, il présidera jusqu'au bout. Donc vous, toi aussi, peut-être le futur président. Mais c'est le futur président, bien sûr. C'est le futur président. Ah bah oui, tout à fait. D'accord. Parce que ça avait été mal remis la dernière fois, son combien de 3e place, 3e, 4e place. Pourquoi pour les mal remis? élections présidentielles. Pourquoi mal remis? Non, parce qu'il avait disparu pendant quelques temps. Parce qu'on peut comprendre qu'il a été déçu, quoi, tout simplement. Bah, moi aussi j'étais déçu. Ah ouais. Voilà, et comme pareil, tous ceux de notre camp ont été déçus, bien sûr. À quelques voix près, bien sûr. Ah, quelques voix près. J'avais une autre question sur le voile, mais je ne la poserai pas. Bon, question d'Alain Moula. Moi, vous dites que pas grand monde va voter, de moins en moins. Est-ce que vous avez une solution différente tous les deux pour amener les gens à voter? J'aimerais connaître si vous avez une solution dans l'un que l'autre. C'est bien beau de dire plus personne ne va voter, mais est-ce que vous avez une solution pour refaire venir les gens aux isoloirs? Chacun son tour. Ben moi, nous proposons de la 6ème République, c'est-à-dire que dès que Jean-Luc Mélenchon sera élu, il y aura une convocation pour une assemblée constituante, et cette assemblée constituante décidera de la nouvelle constitution. Donc les gens pourront amener leur point de vue dans cette nouvelle constitution, et j'espère qu'à ce moment-là, les gens pourront s'approprier leur vie, et donc décider ce qui est important, pas important. Et d'après toi, donc les gens iront plus voter parce qu'on aura fait la 6e. Bah oui, parce qu'on leur a demandé leur avis. D'accord. Et pour toi, Jérôme? Moi, je pense que c'est pas du tout le sujet. Et le sujet, c'est qu'on est dans une démocratie représentative. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, on élit des femmes, des hommes qui nous représentent, quels que soient les échelons. Le seul problème de la crise démocratique, c'est le respect, encore une fois, de la parole des hommes et des femmes politiques. Le problème qu'il y a, c'est que régulièrement, on promet monts et merveilles, et les élus de tous bords, gauche, droite confondus, ont promis tout et n'importe quoi. Raser gratis, on pouvait faire croire aux gens que ça existait auparavant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut dire, la vérité, l'état du pays, l'état d'une commune, l'état d'une région, l'état d'un département. Et deuxièmement, il faut surtout proposer des actions qui vont être mises en œuvre et surtout les tenir. Cette mise en œuvre, la pire des choses,
c'est pas tellement de rater quelque chose. Je ne reprocherai jamais, on ne reprochera jamais à un homme ou une femme politique de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Par contre, de mettre en œuvre son programme, ça, c'est une bonne chose. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, je le dis, on ne sera pas d'accord, mais Emmanuel Macron, avec sa majorité, a mis en œuvre son programme. Il n'a pas tout fait. Bien sûr, on pourra lui reprocher de ne pas avoir tout fait. Bien sûr, il y a des choses qui ont été peut-être mal faites. La réforme des retraites, mais par exemple. Ben, on n'est pas debout. On n'est pas debout. Par contre, c'est le premier sujet qu'il faut reprendre, évidemment. Parce que là, le projet qui était porté par Édouard Philippe à l'époque, puisque c'était évidemment Édouard Philippe le Premier ministre, a pu susciter beaucoup de débats, même de... Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'était inscrit dans le programme. On a enclenché un projet de réforme de retraite. Il n'est pas allé au bout, parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et voilà, et donc du coup, derrière, c'est resté sur le bord de la route. Je pense que de toute façon, quel que soit le président et quelle que soit sa majorité, c'est le premier sujet à prendre en compte, parce que depuis tant d'années, toutes les majorités ont toujours attendu. Le mur arrive et ils accélèrent. Eh bien nous, non, on veut essayer de freiner avant de prendre le mur. Enfin, il y a une chose importante aussi, parce que tu en avais parlé, mais Jérôme en reparlera également, tu avais été attristé des personnes qui avaient eu de gros problèmes de fin de mois, que ce soit les jeunes. J'ai fait des reportages sur les gilets jaunes et j'ai vu la misère. Je l'ai vu la misère. Bien de sûr. toute génération. Les jeunes, les retraités, les gens qui avaient 1400 € pour vivre avec 3 enfants. Ça, c'est là où il faudrait peut-être faire. Moi, je voudrais dire que j'ai vu une vidéo, c'est une interview d'Objectif Gare le soir de votre défaite avec Fatima El Hadi. Et là, on a senti François Segui fendre l'armure, les larmes aux yeux, se rappelant les moments où tu avais rencontré Bien les sûr, gens. on ne peut pas rester insensible. Bien sûr. Il est sensible, François, bien sûr. Vas-y, bats-toi. Vas-y. Il est sensible, le. Mais c'est pas de la sensibilité. Ah, j'ai pas dit que c'était feinte, hein, comme ça. Non, elle n'était pas feinte du tout. Je sais pas, je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'est vrai que quand on rencontre tous ces gens, quand on est en campagne, qu'on rencontre, on sort un peu de notre habitude. Et on rencontre des gens vraiment dans la misère, vraiment. On voit les choses, vraiment. Ouais, oui. Et ce qu'on fait pas tous les jours, parce que bon, je me vois pas, moi, aller taper à la porte des gens, leur demander comment ça va. J'ai pas de légitimité pour ça. Mais en campagne, on peut se permettre de le faire. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça que moi, je vois quand on voit le quinquennat passer, enfin, tout ce qui s'est passé, l'explosion des inégalités, vraiment c'est très dur. Et quand j'entends qu'on dit oui, effectivement, il y a eu des bonnes choses dans ce quinquennat, j'ai du mal, quoi. Franchement, j'ai du mal. Voilà, après toutes ces images me reviennent en Bon, tête. J'ai du mal. tu as une question à vous poser. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez que ces deux professionnels de la politique, pour moi, sont vraiment les représentants du peuple, enfin des citoyens? Est-ce que la politique, c'est eux d'en haut qui disent, qui ont la science infuse et qui savent tout ce qu'il faut, ou est-ce que ils sont au service du peuple et pour réaliser ce que désirent les citoyens qui ont voté? Parce que là, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont élus, ils ignorent complètement le peuple qui les a élus et ils font à leur guise, parce qu'ils savent tout, et donc vous allez voir, on va vous mettre le monde merveilleux de Walt Disney. Allez, on va voir. Alors moi je ne crois pas d'abord aux professionnels de la politique au sens négatif. Parce que le côté professionnel, c'est aussi intéressant d'avoir des gens, et alors pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, ça fait très longtemps qu'il baigne, mais par contre il connaît aussi, et c'est important aussi d'avoir des personnes, hommes, femmes, qui suivent aussi et qui avancent et qui portent des idées. C'est aussi important d'avoir ça. Emmanuel Macron, pour moi, c'est pas un professionnel de la politique. En 2017, personne aurait imaginé qu'il puisse être candidat à la présidentielle, et il a été ministre, et quand il a travaillé à l'Élysée, mais avant il était haut fonctionnaire. Donc je veux dire, c'est pas du tout son choix de trajectoire. Donc il faut véritablement, enlever ce titre de professionnel de la politique qui, pour moi, est un côté très négatif et qui ne permet pas justement aux gens de croire dans les hommes et les femmes politiques. Parce que ça donne tout de suite un côté négatif sur le professionnel politique. Par contre, un professionnel, ça porte bien son nom, c'est quelqu'un qui a des idées à défendre, qui peut porter de la qualité. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut vraiment que derrière, ils respectent leurs engagements. Les engagements, c'est un projet. Sauf qu'il ne faut pas promettre monts et merveilles qu'on est incapable d'arriver à réaliser. On ne les a pas élus pour défendre leurs idées, on les a élus pour défendre nos idées.
Mais c'est eux qui non, mais c'est eux qui portent un programme. Alors le programme, il a été travaillé certes par des équipes, avec le terrain. Moi, je vous rappelle quand même que le programme d'Emmanuel Macron, il est venu aussi de ce qu'on a appelé la Grande Marche à l'époque. Alors peut-être qu'on a un peu survendu la Grande Marche, mais il n'empêche qu'il y a eu du terrain, il y a des idées remontées du terrain. Bien sûr aussi qu'il n'y a pas que le terrain qui a fait des idées. Il y a aussi les gens qui portent encore une fois une dynamique, et Emmanuel Macron a porté cette dynamique avec des propositions. Et ta réponse? Ça, c'est un programme qui a été fait par des citoyens. Et nous votons pour un programme. Jean-Luc Mélenchon n'est là que pour porter le programme. Voilà. Ouais. Tu n'as pas l'air d'être... Non, mais pas trop d'accord, parce que l'incarnation du programme, on sait très bien comment ça se passe. Mais Mélenchon, comme les autres personnes qui vont être candidats, ils sont aussi porteurs avec des idées déjà qu'ils portent eux-mêmes, et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Par contre, après, lorsqu'ils sont poussés par un socle citoyen, ben c'est très très bien. Et tant mieux. Et d'ailleurs, tous ne font pas ça. Je pense que... Jérôme? Je partage un certain nombre de choses qui ont été dites, mais moi j'ai une question un peu pernicieuse à vous poser, à tous les deux. Ça nous étonne. C'est qu'est-ce que vous faites au second tour de l'élection présidentielle si pour toi, Jérôme, il y a Mélenchon et l'extrême droite, et pour toi, François, s'il y a Macron et l'extrême droite? Ça n'arrivera pas. Non, vous ne répondez pas à la question. Non, mais c'est vrai, ça n'arrivera pas puisque Mélenchon sera au deuxième tour. Donc je vois pas pourquoi. Alors je voudrais continuer un peu à répondre à Alain parce que sur le professionnalisme, moi j'invite tout le monde à regarder l'émission C'est à vous qui est passée hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur la politique internationale et les réponses que Mélenchon fait sur l'international. Et on s'aperçoit que vraiment, il faut connaître un petit peu quand même. On ne peut pas se permettre de mettre n'importe qui à la tête de l'État si il ne connaît pas un peu les dossiers. Il faut quand même reconnaître que c'est un excellent orateur. Il n'y a pas qu'orateur, c'est un travailleur aussi. Tous les dossiers, il les connaît. Toute la géopolitique, il la connaît. Depuis longtemps, il peut le connaître, effectivement. Mais non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus mettre quelqu'un qui connaît rien. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est Nicolas Sarkozy, je veux dire, juste amicalement, je vous trouve optimiste pour être au second tour et pas au deuxième, parce qu'il n'y en a pas trois, c'est au second tour. C'est vrai, au second tour, il a raison. Si Jean-Luc Mélenchon... C'est la première fois que Sarkozy a raison, lui. C'est vrai. Mais attendez, vous n'allez pas dire ça dans 2 secondes. Juste pour dire que, mon avis, si Jean-Luc Mélenchon vote au second tour, s'il veut remplir l'urne, mon avis, il faut qu'il se fasse incinérer. Jérôme, vous voulez répondre à ma question? Jérôme, vas-y à la question de Donc, Jérôme. dans le cas d'un second tour, Mélenchon, extrême droite. Alors je vais dire comme mon voisin, mais je vais répondre à la question quand même. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, honnêtement, je le ferai avec grande difficulté, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais je voterai Mélenchon. D'accord. À la question que je posais tout à l'heure à François, je lui disais que ce sont des extrêmes quand même. Tu es d'accord avec mon point de vue? Lui ne l'était pas, il disait que non, François. Oui, mais je comprends. Je comprends pourquoi ils essayent de se détacher de cette image d'extrême, parce que de toute façon, non, mais attends. Vous allez peut-être être d'accord avec moi, donc attendez que j'ai fini. Je comprends qu'ils essayent de se détacher et qu'effectivement, les exemples qu'il a pris, Artaud, Poutou, eux, effectivement, on peut les qualifier d'extrême gauche. Mélenchon, il y a une petite partie peut-être dans son discours et peut-être dans le verbe un peu haut et toujours agressif qui fait que on peut le considérer d'extrême. Honnêtement, la France Insoumise est plutôt effectivement sur un échiquier, si on doit prendre l'échiquier, plutôt à l'extrême gauche qu'à la gauche. Mais après, c'est à défendre aussi des idées. C'est pour ça que je vous dis que moi, je voterai Mélenchon, mais il y a des choses qui me gênent. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme qui dit que la France Insoumise est d'extrême gauche? Qu'est-ce qu'il y a d'extrême? C'est ça. Là, franchement, mais profondément, je ne comprends pas pourquoi on nous met à l'extrême gauche. Je suis d'accord. On veut faire la révolution citoyenne par les urnes. Où est l'extrême écologique, puisque vous avez rajouté le mot écologique. Mais tout le monde est écologique. Voilà, l'écologie, c'est l'alpha. Je vois pas ce qu'il y a d'extrême. Franchement, je ne comprends pas trop. Je vous comprends, François, mais vous, je suis moi-même de l'extrême centre. Je comprends le combat. Bien, alors tes responsabilités au sein
de la municipalité de Bagnoles. Mhm. Hein. Tu peux nous en parler 2 minutes? Tu Oui, fais quoi maintenant? je suis directeur général des services depuis un an. Donc d'accord, tu supervises tout. Tous les services. Donc, Je et tu es supervise le les services. responsable gardois de la République en marche. Tout à fait, je suis co-référent avec Valérie Rouvrant, puisque nous sommes deux. Justement, on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Toi, François, tu es de la France Insoumise. Quel est ton rôle ici? Et qui est le responsable de ce mouvement? Puisque c'est un mouvement, la France Il Insoumise. n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de Il n'y a responsable. pas de responsable, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de chef. C'est un mouvement. Nous avons des groupes d'action qui sont autonomes et qui travaillent comme bon leur semble. Qu'est-ce qui s'est passé pour les dernières élections? Moi, j'ai cru que vous alliez passer avec ta binôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, voilà, Parce que vous étiez et- devant Tibérino. Bah oui, mais après, bon, c'est la démocratie. Hein. Les gens votent, ils votent ce qu'ils Vous avez veulent. fait une erreur, vous avez fait... Qu'est-ce qui s'est passé pour Ah, toi? on a peut-être fait des erreurs, je sais pas. Ah bah si, tu dois le savoir quand même, parce que qui est-ce que vous avez mis en face? Donc vous aviez Tibérino avec Gardner Benzel, hein, c'est Oui, ça? oui. Et toi tu étais avec Fatima El Hadji. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là vous aviez quand même des points d'avance. Mais je vote pas pour les gens, moi. Si les gens Non, ils non, mettent un attends, bulletin de vote, ils mettent pas le, Ouais, non, ils mais mettent pas le note. ça, tu me réponds. C'est pas mon. Ben, qu'est-ce que je réponds à ça, moi? C'est la démocratie. Qu'est-ce que je peux Non, faire? d'accord. Donc c'est qu'il y a... Ok. On peut voir les choses aussi positivement et se dire que Richard Tibérino a failli louper le second tour de 60 voix et que je peux vous dire que ce dimanche-là, il a eu des sueurs froides parce que Il était jusqu'au faible. dernier moment, ils ont compté les voix. Et je pense que si Richard Tibérino n'avait pas été qualifié pour le second tour, alors François Séguin Voilà, aujourd'hui voilà. serait conseiller départemental. C'est le. Voilà, C'est c'est. un petit peu ma question que je... Ouais, mais c'est. Je veux dire, j'ai pas de réponse à ça, quoi. Bon, ouais, tant pis. Alors, Qu'est-ce que j'ai- tant pis, c'est pas grave. Heureusement qu'il est là pour nous la donner, Jérôme. Ah, c'est une Non, c'est une observation. C'est un ancien camarade. C'est une observation. Ma c'est comme un po' così Freddy qui dirait qu'une femme, si elle veut pas de toi, elle veut pas de toi, c'est comme ça. Ça s'est joué à ça. Ah ben, On va parler encore politique de chez nous. La France Insoumise va investir Jo Menu, c'est ça? Pour les qui étaient binômes de Vincent Bouget. Des infos avant vous. Tu es d'accord ou pas? Non, elle est proposée pour être chef de file avec Charles Ménard sur la première D'accord. circonscription. Moi, quand même, Mais c'est on chef. comprend Mais pour le moment, c'est Ouais, je ne chef. comprends plus rien parce qu'elle était quand même avec Vincent Bouget, qui est du Parti communiste. Donc la France Insoumise s'entend très bien avec le Parti communiste. Il n'y a aucun problème. Mais moi, pendant 6 ans, j'étais dans le groupe avec le PC. Ça nous a pas empêché d'être divergents sur les dernières législatives. Et je comprends pas le Comme le je sais problème. bien, je m'exprime vraiment très mal. Bah, C'est vrai. ah non, mais je comprends pas la question, Non, mais. Jean-Michel Apathy peut prendre, si vous voulez la parole. Alors je me présente, si vous ne me connaissez pas, je suis journaliste politique, indépendant, objectif de gauche. Alors, justement, gauche, Apathy. la question, la politique étant une foire, je vous pose la question, M. François, c'est M. François Séguin pose la question, simplement, la politique étant une foire, que pensez-vous du carrousel? Joli. Joli. Donc, Ah, excellent. oui, mais Non, mais il c'est. est excellent. Non, mais oui, je veux pas éluder la question, mais ils sont en équipe au conseil municipal, au conseil d'agglo, ils travaillent bien ensemble. Ça n'empêche pas que Vincent a son candidat à Roussel, Jo Menu va peut-être être chef de file pour la première circonscription, mais c'est pas pour ça qu'elle sera candidate, mais elle pourra l'être. Mais je vois vraiment pas c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que toi tu partiras pour les législatives? Pour le moment, rien n'est défini. Pour le moment, il y a C'est une réponse que. d'un politique ou c'est une réponse Non, c'est vrai. Il y a 2 chefs de file qui vont être désignés pour la première circonscription, Charles Ménard et Jo Menu. J'espère, là, ces jours-ci, le comité électoral va les désigner. Et après, les candidats seront désignés après le premier tour de la présidentielle. Donc pour toi, il n'y aurait que la sixième qui serait disponible si jamais tu Disponible, partais. c'est-à-dire. Si jamais tu partais Oui. pour les législatives, tu Pourquoi partirais sur laquelle? Je sais pas ce qu'on. Ce qu'on te donnerait? ce qu'il va. Je sais pas, moi. Bien, il accueille. Oui. Mais non, mais je suis. Mettez-moi, Non, mais je je suis à votre suis. Non, mais moi, je disposition. suis au service. Je sais pas. Mais la logique voudrait, François, que tu partes plutôt sur la première, puisque tu as Ouais. été candidat au canton. Voilà, pour départemental. la Pas sur première. la sixième. Pas sur la première. Franchement, D'accord. je sais pas, on verra ça après les présidentielles, donc
Ah, vous allez désigner vos candidats après les présidentielles? Après premier tour des La plupart présidentielles. vont faire comme ça, donc comment vous allez faire? Ils ont déjà intuité que Mélenchon serait pas au second tour, donc c'est après le premier tour qu'ils vont le faire. Si, Nous, on le fera, si, mais nous, c'est on le fera après le second tour. Non, c'est après le premier tour. Même si l'autre, c'est pareil. Bon, vous savez qu'ici, il y a, c'est un rituel, il y a la question de France, la québécoise. Ah Donc on va lui demander de venir vous poser une question à tous les deux, ou à l'ensemble de... Ah, bah, tu peux rester, je vais me mettre sur le coin ici. Bonjour, rebonjour. Alors, une question assez sérieuse, un petit peu plus profonde. Les autres. Alors vos questions là. Allez vous rhabiller, messieurs. Alors, dans le paysage politique actuel, nous qui recevons tous des médias, ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus animé en ce moment, c'est la droite. C'est eux qui font le plus de remous en ce moment, font plus les nouvelles. Alors, moi, je me demande, est-ce que le commun des électeurs est en vérité plus à droite qu'il ne le pense lui-même, ou est-ce que c'est plutôt beaucoup de bruit basé sur des peurs? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bruit sur la peur, ça Ça, c'est c'est sûr, mais sûr. c'est pas nouveau. Ah ça c'est C'est sûr. pas maintenant, ça vient depuis très très longtemps, et effectivement, depuis qu'on a les chaînes d'information en boucle, c'est à vous rendre dingue. C'est à vous rendre dingue, les chaînes d'information. Moi, maintenant, je m'en suis un peu désintoxiqué, pardon, Oui. parce qu'il y a 4-5 ans, je regardais en boucle BFM, LCI, je passais de l'un à l'autre, et franchement, c'est surréaliste, hein, c'est surréaliste, parce que c'est tout le temps les mêmes sujets. Évidemment que du sujet polémique, jamais un sujet de pas fond. si surréaliste que ça. Et c'est surtout, ce qui moi me gêne énormément dans les médias. Il y a une chose qui me gêne, c'est qu'on ne parle que de ce qui ne va pas et on ne parle jamais de ce qui va. Parce C'est pas les que bonnes en nouvelles, France, c'est il y a les des nouvelles. tas de choses, Ouais. il y a des tas de gens qui font des choses bien qu'on met jamais en valeur. Ouais. Et par contre, on ne met en valeur que des points de discorde ou des choses qui ne vont pas. Et ça, je pense aussi que ça joue contre la participation aux urnes. Parce que si on valorisait un peu plus en France ce qui se passe et qu'on allait plus vers le positif que le négatif, il ne faut pas éluder ce qui ne va pas, évidemment, ce n'est pas mon propos. Hein. Mais honnêtement, je pense qu'on aurait vraiment à gagner, à valoriser tous ceux qui réussissent, parce qu'il y a des tas de gens qui réussissent et des gens qui réussissent surtout avec peu de moyens. Et donc ça, c'est important. Je suis d'accord, mais ce qui ne va pas en ce moment, ça va beaucoup moins bien qu'il y a 50-10 ans. Ça dépend. Les mêmes choses qui ne vont pas en ce moment Se sont aggravés, tu veux se dire? sont aggravées. Ah. C'est mon ressenti en François. vivant ici depuis 8 ans. Bon. Ah ouais, moi je suis d'accord. Hein. De toute façon, au niveau social, ça a explosé. Quoi. On le sent. On voit bien. Et après, ça en découle toute l'agressivité qu'il y a dans la vie. Quoi. Tout découle de ça. On voit bien dans... C'est toujours s'affronte comme ça, mais à cause de la différence qu'il y a eu entre les cadeaux qu'ils ont fait aux riches et l'appauvrissement d'une certaine population. Mais non, mais ça, c'est non, franchement, ça Alors, c'est pareil, ça aussi, c'est la caricature. quels C'est la sont les caricature. quatre Je vais lui sortir ma caricature. Mais non, c'est Il la nous a- caricature. parle-nous un petit Bien peu, sûr qu'il y a des François. très riches qui se sont encore plus enrichis. Encore. Et de toute façon, ces riches, ils contribuent aussi pour la France. Donc c'est important. Moi, je veux qu'il y ait de plus en plus de riches en France. C'est le but. Mais on le fait par quoi? Par le travail. C'est pas par l'assistanat qu'on arrive à avoir des riches en France, c'est par le travail. Donc il faut redonner véritablement le L'explosion travail. des inégalités en 5 ans. La réforme sur l'assurance chômage, dont vous avez Ouais, hurlé la réforme. dessus, Et c'est sûrement. enfin parce que maintenant il commence à y avoir Sûrement. plus de différence parce qu'on travaille plutôt que toucher une allocation. Oui, Il faut voilà, aussi voilà. essayer de Le relancer chômage, par le c'est la travail. faute des Par le chômeurs. travail. Non, c'est pas la faute des chômeurs. La maladie, C'est c'est la faute des absolument pas malades. ça. Mais non, Mais parce bien que vous sûr, êtes dans mais la c'est toujours caricature comme ça. permanente. C'est Vous toujours comprenez comme ça. pourquoi je souhaitais vous inviter tous les deux? Vous avez compris maintenant. Ah mais c'est sûr qu'il y a une différence entre nous, c'est le travail en fait. Je vous Parce que laisse. nous on promeut le travail et il promeut l'assistanat. Merci François. Mais- Merci à vous. Mais c'est voilà, Merci, France. voilà des mots que je ne supporte pas. Assistana. Parce que quelqu'un qui est au chômage de longue durée, il est assisté. Mais c'est une honte de parler Quelle comme ça. proposition vous C'est faites une sur honte le de parler travail? comme ça. Comment revaloriser le travail? Nous l'avons fait pendant 5 ans de revaloriser le Ah, vous travail. avez revalorisé le travail? Oui, on a Ah baissé oui. la fiscalité. Vous avez baissé les la droits- fiscalité on a- pour on a- qui vous avez on a- baissé la on a- fiscalité? bien sûr que c'est- Vous bien avez sûr. baissé la première fiscalité tranche pour ceux qui d'impôt, payent des ceux impôts. qui- eh bien sûr, mais c'est important aussi. Mais Parce pas que pour vous les payez très, des impôts. pas pour Oui, bien sûr pas que pour les si, grands. mais- Ah oui, bien et la sûr que flat si. tax, c'est quoi la flat tax?
Vous allez, vous Mais êtes oui, mais oui. systématiquement dans, encore une fois. Mais vous j'y êtes peux rien, dans- mais c'est- non, mais- vous êtes dans la caricature. mais c'est factuel. On peut C'est on peut fact- pas- mais c'est pas de la on peut caricature, discuter c'est avec vous. factuel. On peut pas discuter. Messieurs, c'est dommage. Bien, parce nous ne que serons pas d'accord. France vous avez mis d'accord, vous étiez d'accord tous les deux au départ. Mais Mais comme il quoi, y a le- pas de- ça va Alors, vite. vous savez que nous avons un envoyé spécial. Il s'appelle Jérôme Puech. Il a un très joli prénom. Jérôme, alors qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Explique-nous. Tu es allé où balader ta Ouais. caméra? Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, ça manque de femmes. Hein. On regarde autour de la table. Donc, je suis allé trouver 2 femmes qui sont dans l'entourage proche de François et de Jérôme. Un peu façon Ah, on enquête. avait dit qu'on n'irait pas jusqu'à la Jonquera. Ah, on avait dit le nez. Ah, on reste en France. Façon enquête de personnalité pour nous dire qui sont ces 2 invités vus par des femmes qui sont plutôt dans un entourage bienveillant. Donc, je vous propose de regarder cela en images tout de suite. Bonjour, donc Valérie Rouvrant, co-référente de La République En Marche. Alors la première fois que j'ai rencontré Jérôme Talon, je crois que c'était au campus, je l'avais croisé d'Avignon, je venais d'adhérer. Par contre, la première fois, vraiment, la vraie rencontre, c'est quand j'ai été nommée co-référente et que c'était pas prévu. Nous étions 2 candidats pour un même poste et le bureau exécutif nous a nommés tous les 2. Qualité, c'est des qualités qui me touchent, cette loyauté, cette honnêteté intellectuelle. Avec moi, il est vraiment... on est tous les 2. Il aurait pu ne pas jouer le jeu, et ça, personne ne l'aurait vu. Mais il est réactif, il est là, il partage le poste, on partage le poste à tous les 2. Défauts, alors, c'est délicat de donner des défauts. On a tous des défauts. Moi aussi j'en ai, il en a. Voilà, en tout cas, je sais pas, je peux pas citer un défaut plus qu'un autre. J'ai plutôt envie de valoriser notre collaboration et notre amitié, hein, et cette force que nous avons tous les 2, plutôt que de valoriser un défaut par-ci par-là. Je m'appelle Fatima Eladi, candidate aux dernières élections départementales en tant que titulaire, en binôme avec François Segui. Je l'avais déjà rencontré lors de certains vœux, mais je n'ai jamais discuté avec lui ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est dans le cadre des accords avec les partenaires où je me suis retrouvée candidate avec lui. Et du coup, Arnaud Bord a transmis mes coordonnées pour que François Segui me contacte, pour qu'on se rencontre justement pour voir comment on fait pour mener cette campagne. Franchement, ça s'est super bien passé. Hein. J'appréhendais pas, mais c'est vrai que je recevais des messages en me disant bon courage hein, avec ton candidat, parce que et bon, j'ai tendance à me faire ma propre idée des personnes, et du coup j'ai attendu de le rencontrer, et franchement j'ai été agréablement surprise donc de François. Le défaut, c'est qu'il est peut-être têtu dans le sens un peu borné, ou voilà, s'il a une idée dans la tête, voilà, on n'arrivera pas à le changer d'avis, hein, ça c'est. Après, qualité, il en a plein. C'est quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est très proche des gens, à l'écoute, et c'est vrai qu'il a été très touché par tout ce qu'on a entendu et toutes les personnes qu'on a rencontrées. En tout cas, Jérôme, tu as rencontré 2 belles personnes, 2 belles femmes. Du coup, on ne connaît pas un défaut de Jérôme. Non. Par contre, tu es têtu. Mais ça me gêne pas. Mais rien Mais ne je, gêne. non, mais Rien je ne connais mes gêne. défauts, moi ça me gêne pas. Donc tu savais que tu étais têtu. C'est pas un défaut, ça. C'est comme ça, puis c'est tout. Lui va nous dire Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, C'est il peut-être a- mes il origines s'assume. bretonnes. Ah, Hein. des défauts. Il s'assume. Il n'en a pas. Selon Valérie Rouvrant, il n'en a pas. Pour les défauts, ça ne m'étonne pas de la réponse de Valérie. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous, on valorise ce qui fonctionne pour essayer d'aller vers du positif, et le négatif, on essaye de le corriger. Évidemment, elle est allée sur le positif, notre collaboration. Sur des défauts, je vous garantis, j'en ai et plein de défauts. Et mes détracteurs, les téléphone merde mieux que moi. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de voir Valérie, parce que j'ai cru qu'elle avait disparu. Non, vous êtes méchant en disant ça. Invitez-la, elle viendra. Mais je l'ai suffisamment bien invitée. Et donc, Elle est déjà vous venue, pourrez le refaire. Et en plus, elle est chargée de la mobilisation pour les élections présidentielles, donc elle va avoir un rôle majeur. D'accord, mais c'est bien de remettre les choses au Bien sûr, bien sûr. Exactement. Question de Jérôme Puech, tu as une autre question? Moi, j'avais
Peut-être une question à François. J'ai vu que tu avais partagé sur ta page Facebook les villes qui avaient mis en place du transport gratuit. Oui. Est-ce que c'est un concept que tu partages, Tout que à tu fait. défends? Tu en es où par rapport à cette réflexion? Et je m'adresse pas seulement à l'homme politique, mais aussi aux chauffeurs de bus. Tout à fait. Ouais. La gratuité, pour moi, c'est l'avenir pour vraiment arrêter les voitures. Plus les gens iront dans les transports en commun, moins il y aura de voitures. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre des transports en commun adéquats. Et bon, ce qu'on a eu à Nîmes Métropole depuis des années, c'est pas du tout ça. Là, bon, il y a la nouvelle ligne qui va arriver, ça commence peut-être à aller un peu mieux, mais toutes ces dernières années, à part couper des lignes, c'est tout ce qu'ils faisaient. Tu as une question? Oui, je voulais savoir si tu envoyais toujours des vœux en citant Karl Marx. Alors, je ne me rappelle pas avoir mis Karl Marx, mais c'est très possible. Alors, je n'envoie plus de vœux depuis des années. Et les seuls vœux auxquels je réponds, c'est, en fait, je réponds à ceux qui nous sont envoyés avec un petit mot à la main. Parce que recevoir des cartes imprimées, je trouve que c'est du gaspillage, honnêtement. Et que lorsque je fais mes vœux, je le fais en direct avec les personnes. Alors maintenant, on a une chose fabuleuse. Pour le coup, c'est le téléphone. C'est que le SMS fonctionne, Telegram fonctionne. Donc les vœux en général, je ne suis pas un grand fan. Alors, je ne cite plus Karl Marx. Bastien. Mais c'est possible, effectivement. Alors, justement, Jean-Michel Apathy, j'aurais quelque chose à dire justement. Karl Marx disait il y a tellement de choses plus importantes que l'argent, mais il faut tellement d'argent pour les avoir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aurais 2-3 petites choses si vous me permettez. Vite fait, parce que... Vite fait. Je pensais trouver avec Jérôme Talon, non pas comment dirais-je, je vais y arriver, proche du président de la République, je pensais trouver plutôt un LR proche de Georges Dron, avec votre nom, je pensais. Juste une chose, quand vous prenez le volant, j'espère que par contre, contrairement à aujourd'hui, vous roulez à droite, ça serait quand même plus important. Et une dernière chose, vu l'augmentation du carburant, vous qui êtes originaire de Bagnols-sur-Cèze, il faudrait faire quelque chose, surtout pour le Gard, par rapport à ça, et surtout pour le village où vous habitez, puisqu'on sait bien que dans le Gard, votre village possède une bagnole sur 16. C'est joli de dire Bagnols, un village, 3e ville du Gard. C'est un peu plus urbain, mais par contre c'est très bien parce qu'on a l'un village avec le mieux presque quand même. Je suis parisien. Bon alors, moi je rebondis sur le transport en commun. C'est vrai que je travaille au centre-ville et que c'est très difficile de prendre. C'est pas fait pour prendre le bus. Non. Je veux dire, c'est mal organisé. Très mal fait. Je critique personne. Je suis pas Non, mais... Juste que je trouve que ça ne correspond pas. Non, tu tout à fait. Le truc, ça ne correspond pas. Alors que si c'était pratique, mais de suite, je veux dire, et ça devrait être gratuit. Mais pendant mon mandat de 6 ans, j'ai fait des propositions pour les transports, pour les lignes, pour aménager les lignes. Bon, je voulais faire... C'est ça l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas écoutés. Il y a de bonnes propositions. Ils l'entendent. Voilà, mais après... Moi, à Nîmes, alors, si je peux me permettre, même si je ne suis pas ni moi, et je suis pas... Mais t'es gardois. Oui, quand même, donc, puis je m'intéresse quand même à la vie des communes du département, évidemment. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que ça ne soit pas le tram qui soit retenu. Ouais. J'aurais bien vu un tram à Nîmes, parce que je trouve que le tram, à la différence des bus, c'est beaucoup plus qualitatif dans l'environnement urbain dans lequel il passe. Je vous donnais juste un exemple qui a été critiqué tant et plus, c'est la mise en place du tram à Avignon. Je peux vous garantir, quand vous passez sur les allées de Montclar maintenant, toute la partie de remontée du tram a été rénovée aussi, parce qu'en général, ça s'accompagne d'une rénovation urbaine à côté. Et c'est aussi une façon de développer une ville, et je trouve que le choix du tram, à mon sens, est beaucoup plus intéressant qu'un choix de bus. Mais bon, c'est que mon avis. J'ai 3 enfants que j'amène tous les jours à l'école, c'est à 8h ou 9h, et je trouve qu'il n'y a rien qui fait. Quoi. C'est où ils arrivent à 9h05 ou à 7h30. Alors que quand même, c'est des heures fixes, on les connaît. Ça serait simple d'amener. Voilà. Merci, monsieur. Il faudrait que ce soit un service public. Il faudrait que ce soit un service public géré par le public. Le problème, c'est que quand on le donne en délégation de service public à un privé qui, lui, doit être... Quel est ton point de vue? Pour moi, alors ça faux débat, et puis grosse différence. Alors voilà la différence entre la droite et la gauche. La gauche, nous sommes pour une... Mais non, mais pas si, la droite et la gauche. c'est pour ça, c'est ni de droite ni de gauche, mais surtout de droite, quoi. Voilà. Il y a des tas de mairies de gauche qui font des délégations de service public. Mais c'est qu'elles ne sont pas à gauche. Mais non, c'est qu'elles ne sont pas à gauche, c'est tout. Alors attendez, une dernière, puis après. Une dernière chose.
On a les caméras, on est deuxième ou troisième ville. Deuxième. Deuxième ville de caméras. Après Nice. Qui a été Après mis Nice, dans le ouais. privé, très bien. Sauf que la police, quand elle est en action, elle ne peut pas avoir les caméras en direct parce que c'est du privé. Parce que Bon. c'est normal. Est-ce Ouais, qu'on mais ça, est-ce qu'on c'est ne pas- peut pas mettre ça J'avais en une direct question. avec la police Ça, c'est une mauvaise, direct non, avec la c'est une police. mauvaise délégation de service, ça, par contre. Les choses, Ah, il y a des bonnes et des mauvaises. Bien sûr qu'il y a des mauvaises délégations de La service, police, typiquement. elle poursuit quelqu'un, elle ne peut pas avoir en caméra parce que c'est du privé. Ben, Ah, le, parce que c'est CS ça. parce que le CSU, c'est une compétence uniquement de la ville. C'est pas On des arrête. délégués. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas arrivé avant le concilier. Ils n'auront même pas les transports en commun. J'aimerais que chacun que vous nous donniez votre mot de la fin. Merci déjà François et Jérôme d'être venus dans l'émission. Nous n'avons pas changé comme Julio Iglesias. C'est-à-dire, on essaie d'être le plus bienveillant que l'on puisse être, tout simplement. Alors je voulais vraiment te donner le mot de la fin, toi ensuite, Jérôme, tout le monde. Moi, je voudrais vous dire, n'écoutez pas les oiseaux de malheur. Nous devons vivre ensemble, tous ensemble, parfaitement, en harmonie. Venez voter au mois d'avril. Venez voter, venez voter. Ne vous abstenez pas. Donnez votre avis. Mettez votre bulletin dans l'urne pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Jérôme, talon. Eh bien, le départ m'allait bien, la conclusion de mon voisin. N'écoutez pas les autres malheurs, tout à fait. Déplacez-vous, allez aux urnes, votez pour qui vous voulez surtout, parce que c'est ça qui est important, c'est que vous puissiez vous exprimer sur vos choix. Vous savez très bien qui je défends. Je n'ai pas besoin de vous dire de voter pour Emmanuel Macron, vous en rendrez compte tout seul. Vous avez vu depuis 5 ans comment Malheureusement. a avancé le pays. Je peux vous le dire, il y aura encore 5 ans de belles réformes pour notre pays et pour avancer ensemble. Merci Jérôme. Jérôme Puech, tu peux nous dire quelque chose à Non, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, François et Jérôme, que je connais de façon différente. Hein. Oui, Et je pense que c'est bien qu'il y ait de la contradiction aussi dans notre émission. bien sûr. Et qu'on puisse aussi ouvrir les portes et les fenêtres et qu'on aille rencontrer des gens qui nous parlent de nos invités. Alors sachez que j'avais d'autres questions, mais on n'aura pas eu le temps. On reviendra. Toi, Alain Moulin. Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir à cette émission. Franchement, je me suis régalé, j'ai beaucoup aimé. Et moi je dirais que oui, je suis d'accord avec toi, allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter. C'est très important d'être représentatif, que la politique nous représente et que ce ne soit pas 8 ou 10% qui gèrent le pays. Et moi, je dirais, avec la voix de François Hollande, je propose mes services, si vous avez besoin de conseils en politique, je suis disponible. C'est un peu, ma proposition, c'est un petit peu comme si Jean-Luc Lahaye donnait des conseils pour draguer une cougar. Bien. Alors merci beaucoup à toi France, merci à vous, nos invités. J'avais d'autres questions. Merci de nous avoir reçus. Merci, c'est un grand plaisir. Ça fait plaisir. La discussion pourra continuer après, hein, vous le savez. N'hésitera pas. Nous sommes invités par Alain. Merci Richard Ravo de sa participation encore. Merci à vous qui nous regardez. Merci France. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir. Cette émission, comment ça s'est passé? Bah écoute, comme d'habitude, un accueil évidemment formidable chez notre ami Alain Moulin, Alain Moulin extraordinaire. Et puis Patrick, qu'on a senti, ça y est, en forme, il est revenu là et on sent bien des questions. Il est prêt, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Et puis c'est pas mal ce format aussi, Oui. d'être avec quelqu'un avec qui on partage pas Il les y a eu- idées, mais par contre c'est un vrai débat. Il y a eu des beaux échanges. Il y a eu de beaux échanges et puis surtout c'est ça qui est intéressant. Mhm. Moi les questions convenues ça m'intéresse pas, les D'accord. questions on vient vous chercher un peu parce qu'on n'a jamais tous raison ou tous tort, donc c'est bien et puis c'est ce qu'on a vu avec franchement quelqu'un que j'ai découvert, François je le connaissais pas Ouais. et honnêtement c'était plutôt pas mal d'échanger avec lui. Super. À bientôt. Merci, à très bientôt. Alors François, cette émission? Bah, très bien. Moi, j'aime débattre, même avec des gens qui ne sont pas de mon avis. Et c'est surtout, on peut se permettre de donner notre avis, de présenter nos convictions. Et Jérôme Talon, pareil, a été, je trouve, très bien dans Voilà, le débat. c'était On a animé, pu hein, à un échanger, moment, hein, on voilà. a pu échanger, Ouais, ouais. même si c'est animé, ça Oui, fait oui. rien. On a pu échanger Tout à fait. nos avis, Point de vue. nos points de vue. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je suis très content. Bon, bah Et super. je bah, vous remercie beaucoup de toute l'équipe de nous avoir reçus. super, bah, il y aura une prochaine fois. Alors, sans doute. J'espère bien. Allez, Au bonne revoir. journée.